On va faire une porte pour ma cabane. Donc, j'ai besoin de toutes sortes de matériel. Donc, on peut constater j'ai des 4x4, 6x6, bois traité. J'ai des 2x4 qui vont être très utiles pour ma porte. On va juste arracher les clous. On en a pogné deux, j'en reste deux à cabane, mais on va faire sûr d'en avoir assez. Fait qu'on va emporter ces deux-là. Puis il m'a emporté peut-être aussi des 4x4. On va voir. J'ai quelqu'un qui m'a peut-être donné d'autres matériaux. Il a changé sa galerie. Puis je suis censé avoir ses pattes. Puis peut-être des vieux, pas les vieux, mais le restant de son bois qu'il n'a pas utilisé pour faire la galerie. Donc j'aurais deux par 4 traités de 12 pieds de long, une planche, un 2 par 6, puis les vieilles pattes de sa galerie. Et si tu m'as allé chercher ça, puis on va pouvoir l'amener tout de suite faire des affaires avec. Ça doit être pas mal cool. Non, je pense qu'avec ça, je devrais être correct. On va transporter ça, puis je vous revois sur le site. On est rendu. On a de bonne heure le matin, là, c'est le piton, là. Il y a rien qu'à peine 8 heures. Mais entre deux jobs, là, je suis venu chercher du bois parce qu'il annonce de la grosse pluie aujourd'hui. Puis j'ai essayé d'avoir mon bois plus sec pour pouvoir travailler avec. Que j'ai eu l'idée d'aller le cacher dans la cabane. Tout ce qu'ils m'ont fait d'affaire avec les matériaux, comme je vous ai montré tout à l'heure, m'a arraché les clous, puis m'a pouvoir faire ma porte. Puis au moins, m'a à l'abri s'il pleut. Puis il commence déjà à pleuvoir. Il mouillasse comme ça, là. Wow, je suis pas sûr que je vais être capable d'entrer dans la cabane. C'est en angle. Non, trop long. Beaucoup trop long. C'est pas grave, on va le mettre en tour. On va le mettre en angle. D'un coin à l'autre. Hein? Puis là, mon deuxième. Comme ça, ils vont rester bien au sec. Puis on va revenir faire ma cabane, la porte. Mais le bois va être chasse. Ça va te donner l'opportunité. Il va pouvoir aller. Ah, il pleut, c'est pas grave. M'embarquer dans la cabane. Va être à l'abri de la pluie. Pas de trouble. J'ai eu mon idée, c'était de mettre carrément les deux par quatre dessus la structure. Je vais les visser temporairement. Je vais faire ma porte avec mes pentures ici. Fait que mon premier beam, ça va être éclu avec mes pentures. Ensuite, je vais faire toute l'autre frame. Je vais le framer direct de bout. Puis ensuite, je vais ouvrir la porte en enlevant mes deux vis. Puis ça devrait fonctionner. On croise les doigts. Si ça ne fonctionne pas, ben, je ne sais pas trop ce qu'il va faire, là, mais ça devrait fonctionner. Je vais mettre peut-être un plastique aussi pour couper le vent, en plus de la toile bleue. Comme ça, ben, si la toile bleue se détériore pendant l'hiver, ben, au moins, je vais avoir un plastique en arrière qui va m'empêcher d'avoir le gros vent direct dans la porte. Fait que, moi, je retourne travailler, puis je vais revenir plus tard pour finir la porte. On va mettre ça à l'abri aussi. Je vais prendre des planches, finir le cadrage. On va peut-être en prendre aussi pour mettre sur le toit. Là, je peux y aller.
Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est le 5 octobre. Le 2, je suis venu porter du bois ici. Je les ai cachés en dessous de la cabane parce qu'il annonçait une grosse tempête. Il n'y a plus beaucoup. Je sais pas combien, mais il pleuvoir fort. Puis un matin, il faisait fret. Fait que j'ai parti un feu dans la cabane. Je sais pas si vous pouvez voir en arrière ici. J'avais aussi mis des affaires dans la cabane pour les protéger des intempéries. J'ai arrivé ici tout à temps un matin parce qu'il y a une grosse rosée. J'étais pas mal content d'avoir caché un peu. Puis après ça, je suis parti. Puis je suis allé chez quelqu'un qui m'avait vu faire ma galerie sur YouTube. Ça lui a donné l'idée de faire la sienne. Fait que quand il a eu fini, il m'a donné les restants du morceau traité. Il y en a des nœuds, puis il y a des vieux. Fait que, ben, il m'a vu le montrer. Comme vous pouvez voir ici, en premier en haut, j'ai 3 2x4 traités de 12 pieds de long. Ici, c'est des planches qui ont été coupées. J'ai une planche de galerie, puis un 2x6. J'ai les vieux morceaux de 4x4 qui tenaient pour sa galerie. Ils sont environ 5 pieds d'eau. 5 ou 6 pieds, je sais pas trop, là. Puis j'ai une vieille planche de sa galerie aussi. Elle est en partie un peu pourrie sur le bord, mais je peux en sauver une grosse partie. Puis il m'a donné une coupe de 2x3 puis de petits morceaux qui restaient de même. Fait qu'avec ça, j'espère qu'on va être capable de construire quelque chose de legit. Ça va être, je sais pas, une autre cabane ou un cabanon ou une shed ou. Je sais pas, mais il m'a trouvé quelque chose à faire avec ça. Ça, c'est sûr. Fait qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur ma porte. J'ai emporté des pentures, puis tout ce qu'il faut, un couteau pour couper les carrés dans le bas pour mettre la peinture, avoir le moins de craques possible. Mais j'ai aussi mis, moi, une planche qui va overlapper ici. Vous pouvez voir ma mère disparaît en arrière. C'est environ ça de large. Il y a la porte va côté là-dessus, puis ça devrait couper l'air de rentrer. Si ça ne marche pas, je les rapprocherai un peu. J'ai pas fait le haut, fait que je peux encore les rapprocher tout de suite. On va voir comment ça va aller, puis ben, vous allez voir. Oh, je fais attention aux vis et au clou. Wow! C'est long. C'est plus haut que la cabane. Du plancher en dedans au beam, c'est 9 pieds. Je dois avoir un pied et demi et 2 pieds du sol en bas, puis ça dépassait la cabane. Donc ça doit être à peu près, je dirais, à des 12 pieds de long que j'ai amené. Mettre les clous en haut. Ah. Oh. Je me suis planté une branche des deux doigts, ça n'a pas fait de bien. C'est pointu en plus, là. OK, on passe à l'autre. OK. On va trouver une autre façon de faire sortir celle-là. Ah! J'ai la tête papée. Ils vont pouvoir juste la redresser le plus que je peux puis me tirer par l'autre bord. Un vieux pied de biche. Ça va bien plus facile de même. Marteau, c'est bon, mais des fois, là, pour prailler, il faut quelque chose de mieux. Wow! Pas facile celle-là. Il y avait juste la tête qui sortait. Ah, OK. Il était planté croche. Moi, je forçais dans le mauvais sens. Tu sais, j'ai des vis. Les têtes ont dans pas pire. Ça fait qu'ils vont pas tout casser.
Sinon, ben, ça sera pris dedans. C'est ça du usager. Je vais racheter des clous pour les vis. Puis je vais vous en revenir quand je vais avoir fini ça ici. Parce que je suis sûr que vous n'attendez pas de me voir aller, même si je vais mettre ça en accéléré. Là. Les clous ont été arrachées. À ça, on va m'attaquer aux vis. On va aller chercher une drill, puis on va dropper ça à la cabane. J'espère qu'ils vont tous enlever ben de même. Les têtes ont l'air belles. Ils sont pas pleines de peinture ou quoi que ce soit. Ça va pas mal mieux. Pas mal de chance pour les vis. Ils sont pas mal rouillés, fait que je pense pas me les reposer, là. À moins d'être bien mal pris. Il m'en reste encore que j'avais eu pour Noël l'année passée. De cette longueur-là. Hein? Il m'a gagné le bout. Faut qu'on dise que tout va super vite quand que. Faut que tout aille super mal. Hein? Mais elle a ma hauteur, ça va peut-être aller mieux un peu. Ouais. On va démancher le milieu, tellement de rouille là. Ça remplit le trou de la vis. Puis être dans le bois de même pour bien des années. Là. Sûrement plein d'affaires qui rentrent dans le trou. On va essayer ça en deuxième. Moi, ça en bas. Ah ah! C'est pas de la rentrée, je vais pas capable de la sortir. Si ça fait pas l'affaire, mais ils vont rester dedans. Moi, juste casser la tête, puis ça va finir là. Je voulais vraiment les enlever. Ça va mieux quand tu coupes, quand il n'y a pas de vis. L'autre morceau, lui. Il en reste une. Deux. Les têtes sont pleines. On va essayer avec le marteau à cette heure. Définitivement, je ne les garderai pas, ça, les enlever. Si je peux les casser vite fait de même, là. Le plus dur, c'est de sortir l'autre affaire, mais après que tu es capable de rentrer dans les coches, là, ça va quand même bien. Puis j'ai mis un morceau de madrier enlevé des clous puis des vis. Puis en plus ça, on me paraît à mesurer puis mettre mes morceaux direct dans la chose de la porte. Mon idée, c'était de les mettre à terre, faire mon tour. Puis on m'a mesuré comment il me faut en bas. Puis il m'a coupé. Il fait chaud dans la cabane encore. Il reste encore des flammes. On va pouvoir manger tout à l'heure. Je me demande si le poêle va être encore assez chaud sur le top. Sinon, je mettrai ma poêle direct dedans, comme d'habitude. Je me suis emporté des petites baguettes de même. Tu mets ça d'habitude, c'est pour mettre l'épaisseur de ton morceau. Je pensais me laisser une petite craque pour pas qu'il n'y ait trop. Si je vois que quand que on va couper mon morceau, que je vois qu'il n'y a pas de swiveling assez, on va mettre ça ici pour faire une épaisseur. Comme ça, quand la porte va venir pour ouvert, elle ne sera pas pognée dans la chose. Puis, on va visser le morceau de parquet direct dedans. Vous allez voir, si vous n'avez pas compris ce que je veux dire, vous allez voir comment on va le faire. Voilà, j'ai
37,5. Donc, on va mettre 37 et un quart. On va commencer par me couper un bout sur le top. Ici. Ah, tiens. Ah, pas pire. Oh oh. J'ai pas oublié mon crayon. Bon, ben. J'ai oublié mon crayon. Je pensais que j'avais pas oublié, mais ça a j'ai oublié. Ou il est quelque part dans un sac. Fait que, on va utiliser un morceau de charcoal. On va pouvoir faire ma ligne avec. Vous voyez? J'avais dit 47 et un quart, je crois. Donc 47. Donc, 47 sites. T'as et demi, on va mettre un quart. Marque au bord. On va voir si ça fait. Quoi? Une minute, là. Ah! Oh, c'est à 37 et demi, donc 37 trois quarts. J'ai mis 47. C'est pour ça qu'il faut toujours doubler quand on tient nos mesures. Toujours faire deux fois, puis couper une fois. Là, c'est comme trop long, puis je vais couper une deuxième fois. D'accord. On va recommencer ça. C'est bien ça, là. 37 et demi. On va mettre les trois quarts. 37 et quart. Bon, tout ça, on a la bonne mesure. 37 et demi, donc 37 et quart. Au moins, on sait qu'il est en cèdre. Il sent fort le cèdre. Au pire, si je m'en sers pas, je ferai des éclisses avec pour le poêle à bois.
Maintenant, on va aller voir si c'est correct. Ça fait. Il est à côté ici. Il a quitté l'autre bord. Il y a une petite affaire de crack. À peu près l'épaisseur de ça. C'est parfait. Comme ça va me permettre de pivoter la porte comme du monde. Puis on va mettre la peinture. C'est peinture de main qu'on va mettre. Ça vient d'une vieille porte que j'avais démanchée. Je pense que ça va fonctionner. Ils sont en cuivre ou quelque chose du genre. Fait qu'ils ne devraient pas trop pourrir vite, en espérant. J'ai déjà vu des peintures de porte rouillées, fait que je ne sais pas à quoi qu'ils étaient. Là. Mais ça, ils datent de 1960 puis ils sont pas rouillés. Fait que j'imagine qu'ils vont toffer dans le bois encore un bout. Si vous vous demandez pourquoi je vais mettre mon morceau de bois là, puis après ça, je vais mesurer l'autre site, puis me le mettre là, puis après ça, ainsi de suite. C'est parce que, vu que c'est une cabane dans le bois, il peut y avoir des différences d'angle. C'est pas comme une maison. Le plancher n'est pas droit, le mur il est droit. Le morceau de bois que j'ai utilisé était usagé, puis trouvé probablement dehors dans le bois. Donc, il peut y avoir des croches dedans. Fait qu'en faisant de même, je suis sûr que la porte va fitter. OK, c'est à peu près 73,5, un petit peu en bas. En millimètres, ça sera 187,5. Ça serait la partie la plus courte. 187,5 mm. Avant de couper ça, on va commencer à préparer mon lunch. Fait que j'ai emporté une nouvelle poêle. Elle est en fonte. J'ai pris au dollar, BT Croker, 4 piastres. On va mettre sur le top du poêle. On va mettre du beurre dedans. Si le beurre fond, ça veut dire que la poêle est assez chaude pour faire cuire ma viande, puis ben, mon poisson, en fond, puis ma patate. Sinon, il y a moyen de la mettre à l'intérieur sur les braises. Elle est en fonte, fait qu'elle devrait pas fondre, elle. Ben, quelqu'un d'autre l'a pas fondu, elle. C'est très belle, là. Mais c'est juste que je l'ai pas emmenée. Je voulais tester ma nouvelle poêle. Sur les instructions, ça disait juste de la laver et la faire sécher vite. Ils n'ont pas dit qu'il fallait la huiler à rien. Alors, il y a peut-être une couche de protection dessus. Je sais pas. Laissez-moi dire que vous autres, que vous faites quoi avec une poêle en fonte. Iron, t'as dit cast iron. Fajita pants. Mais je suis pas mal sûr que je peux faire que ce que je veux dedans. Moi, quand je l'ai acheté, je voulais faire que des œufs et du bacon. On va mettre ça ici. On va emporter un peu de beurre. En fait, c'est de la margarine, là, de la vaisselle. OK, je viens de mettre la poêle sur le poêle et elle est déjà en train de fondre. Donc, ça, c'est qu'est-ce que j'ai emporté. J'ai une patate, j'ai deux patates comme ça. Puis je me suis payé un gros morceau de poisson de même. Panique que t'achètes au magasin. Je sais que c'est pas plein puis que je viens pas juste de le pêcher, mais je peux faire semblant que je l'ai pêché au pire. Là. Ah, la margarine est déjà fondue. Faut me le mettre pour aller couper mon morceau de bois pendant que ça cuit. Commencer par le poisson, on va bien prendre plus de temps. Puis comme j'ai dit, si ça cuit pas assez vite, on va le mettre dans le poêle. Yeah.
On avait dit 187,5, hein? Soixante, 180. Ah, ici. Pas mal loin. Oh, je suis dans 200, attends une minute. Ah ouais, ok, c'est pas, j'ai regardé dans le gars de site. 187 et demi. Ça, c'était au plus court. Ça va pas bien faire. Puis là, je la coupe un peu plus long. J'aurais deux coupes à faire. Tandis que si je coupe tout de suite en angle, OK. 187, et demi ici. Dans le fond, ça n'a pas d'importance. C'est côté, je suis sur ma coche dans l'angle. Tant qu'il est sur le bon bord, chaque bord. On va voir. 45 degrés. Parce que ma cabane, c'est toutes des coupes de drette ou 45 degrés. Ça, on va essayer de couper ça drette. On va faire ça. On va mettre une ligne au bord. Le morceau de Chaco, c'est pas aussi précis qu'un crayon, mais ça débrouille. Après le voir si mon poisson est assez chaud pour tourner de bord. S'il a cuit au milieu. Je ne montrerai pas tout le procédé, mais je vais vous montrer quand ça va être fini de cuire. C'est pas capable de mettre ton morceau de bois à plate, on dirait que tu vas tout le temps en croche quand tu coupes. Puis moi, on peut pas dire que je suis drette ben ben, là. J'ai trop d'affaires, faudrait tout du dégage. Ils n'entendent juste pas. Puis après, faut tout que je remette. Parce qu'un morceau de bois à côté dessus de main, il va pourrir moins vite que s'il est à terre. Une again, je pourrais essayer de mettre quelque chose à terre pour pas qu'il soit direct à terre. Hein? J'ai peut-être eu assez long pour faire le haut. Non. Le haut, oui. Il y a un petit bout en angle. Je sais pas si je pourrais utiliser celle-là. Selon là, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. On va aller mesurer ça, là. Oh, wow! Je te laisse dessus. Premier coup. Ça tentait de peut-être le mettre un peu plus bas, mais j'avais peur que la neige rentre dedans. Malgré que j'ai une corniche, ça devrait être correct, hein? En passant, les commentaires, vous êtes capable d'écrire à cette heure. C'est parce qu'il était sur Made for Kids. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, là. Mais quand tu mets sur Made for Kids, le monde n'a pas le droit de commenter. Je ne savais pas. Moi, la personne qui m'a montré à faire mon channel m'a dit de mettre tout le temps sur Made for Kids. OK. Mais dans le fond, personne ne peut m'écrire. Moi, je posais des questions, puis le monde ne répondait pas. Là, je me demandais, il n'y a pas aucune personne qui a voulu écrire. Puis là, ben, finalement, ben, c'est parce qu'il ne pouvait pas. Castor s'est débloqué. Ça dit pour mon channel, il n'est pas fait pour les. C'est pas un channel pour les enfants, mais j'ai si tu en bas de 18 ans, tu peux aller dessus. Fait que tout le monde peut écrire de tout âge. Vous avez des expériences ou des meilleures idées que j'aurais pu faire à ma porte, vous pouvez le faire.
Puis, on va faire la même affaire qu'on va faire à l'intérieur. Je vais faire un lit avec des palettes. Si vous avez des meilleures idées, gênez-vous pas. What? Une petite bébite. Une belle petite chenille. Là, il perd, c'est mis en boule, mais sinon, on va faire un beau papillon. Je sais pas quelle sorte, mais c'est cute pareil. On va la laisser tranquille à cette heure. On va continuer à travailler nous autres. Ok, j'ai décidé de laisser un petit espace en dessous de la porte. Pas l'écraser à terre, parce que quand on l'ouvert, je veux pas que ça accroche dans toutes les planches dans la cabane. Fait que j'ai pris les planches de même, puis m'a laissé un petit espace en dessous. Fait que ça veut dire qu'il faut que je recoupe ma planche que j'ai mis. Mais juste une petite lisière, pas gros. C'était ça. J'ai commencé à couper en haut aussi. Puis je me suis dit, ah, ça va être bien plus facile si je coupe en bas. Je suis allé couper en bas à la place pour m'apercevoir qu'il y avait une vis de plantée dedans. Et j'ai fait le tour, puis il y en a juste un petit morceau là, il faut que je gosse. Puis finalement, ça a été plus facile de faire l'angle en haut à la place. J'aurais pas vraiment plus mal tombé que ça, regardez ça. Elle est bien pogné là. Attendez, je pensais l'enlever à la main, là, mais. Ah. Juste ça, ça fait pas mal dur s'il y a une planche à la main. Merci. Puis la traite de cire va être à l'extérieur, mais il m'a mettre une espèce de petit plastique mince. C'est une scène que j'ai pogné en ville. Puis il m'en servait pour bloquer le vent à travers la porte parce que je pensais mettre des planches peut-être dessus. Soit ça ou juste se faire là pour rendre plus rigide puis mettre une toile bleue. Comme ça, elle va se confondre avec la restant de la cabane. Ou je pourrais choisir une autre couleur de toile. Fait qu'il faut que je fasse ça, de laisser un espace site si jamais dans le mur. On va voir comment ça marche en haut. Ah ben c'est parfait. Il ne reste plus à mettre l'autre morceau qui va aller ici. Mais avant, je vais visser mes deux morceaux que j'ai déjà coupés ensemble. Hein? On va mettre le morceau à plate. Bon, c'est pas mal direct de même. Bon, il va dépasser de au moins un bon demi-pouce en dedans. Ça devrait être bon. Pas pire, ça. Je le mets ici. On va peut-être être trop en dedans, par exemple. J'ai oublié que les palettes, c'est pas mal plus large. Mais, c'est mon morceau. J'avais l'intention de prendre des planches de même. Et de mettre en dessous. Solidifier la toile. So, ça devrait être pas mal proche. Le cordage devrait pas perdre plus direct. Ah ouais. Ça vient bien notre affaire. On va faire l'autre morceau aussi. Ah, trop chaud, trop chaud. OK.
Pas pire. Ça a bien cuit. Il y a de la bien cuit au milieu. Ça on va faire cuire mes patates. Avant de couper ma porte. Avant de couper ma porte. Avant de mesurer ma porte. On va couper ici. C'est pas mal mieux de même, hein? Pour lui, il va mettre un petit bloc en haut pour faire l'attacher. Puis lui, il va démancher celui-là pour m'en remettre. Je trouverais bien quelque chose pour mettre en haut ici. Faut pas quelque chose de gros, c'est pour la retenir. Fait qu'il nous faut 25 centimètres. Donc, pratiquement 10 pouces. 9 pouces 3 quarts. Ça tombe bien, j'ai déjà un morceau ici, à moitié coupé. Ça, c'est quand j'ai fait le morceau qui était. Ben, le morceau du mur, en fait. C'est le morceau que j'ai pas utilisé. Vous pouvez voir, il y a encore la coche dedans. Fait qu'elle m'a coupé le bout qui est pas bon. Faut me mettre ça là. On avait dit 25 centimètres interne. Donc, on va aller chercher un petit morceau de charcoal. L'ami, il doit tomber à terre. Au moins, de charcoal, je suis sûr de pas en manquer. On avait dit 25. Ça, c'est 30. 25, c'est 17. On va y mesurer parce qu'avec le charcoal, des fois, là, c'est ça, c'est 25. On va faire un angle différent de celle-là. On va le un peu massif. Charcoal est plus gros, hein? Par le bord. On n'a pas mis la ligne sur ici, mais c'est pas grave. La droite. On va de la correct, c'est tout. Il reste juste à le poser. Oh, on va passer proche. Ah, d'accord. Il t'accroche, c'est pour ça que ça marchait pas bien, mon enfant. C'est pas grave si c'est un peu tête en haut, pour comment enlever les morceaux en bois, ça devrait bien marcher. Puis s'il y a une craque en bas, c'est pas grave non plus, parce qu'on va essayer de mettre une strip. Comme ça, ben, le rubber va plier, puis ça va pouvoir ouvrir et fermer la porte sans que la neige rentre trop. On va mettre l'autre à cette heure. 25 pouces. On disait donc 25 pouces interne. Donc, admettons ça, c'est à l'intérieur. Et allons-y un peu. Mettre l'autre bord. Puis mettons ça, c'est
Ça va être l'intérieur. On met 25 pouces. On va aller ajouter une belle petite angle. On a dit intérieur. Donc ça va là. L'angle focal, c'est comme ça. Donc ça la cote en haut. Là, votre main va être de même. Ah, c'est ça, faut qu'elle aille par là. Ok, ça a plus de sens. Pas assez de pente. Je sais pas pourquoi ma ligne n'est pas pareille. Ah, t'as pesant le morceau? Pas comme 15 écharpes que j'ai aujourd'hui. Je devrais vraiment mettre des gants. Hein? Ça, c'est ça qui me fait le plus mal. Elle est pas grosse, mais elle est dans la pompe. Fait qu'à chaque fois que je scie ou que je fais quoi que ce soit, c'est tout le temps en train de peser dessus. Il ne reste plus qu'à mesurer ça ici. C'est bon, les bonnes patates. On va pouvoir manger bientôt. Ça dit 80. Là, c'est direct. On va prendre celle-là, que j'ai déjà coupé dedans. Puis s'il en reste assez, on va pouvoir faire des coins dans ma cabane en angle. Pas dans ma cabane, mais je veux dire dans ma porte. Donc j'avais dit 80. Donc je suis mieux d'aller vérifier, faire ça. C'est bien ça, 80. On va mettre 80 faible. Quatre-vingts faible. En fait, j'ai mis 89 trois quarts. Parce que je me suis dit, vu que je pensais être attaché tête en haut puis tête en bas, je vais mieux avoir une petite craque de rien. Puis comme on va mettre la planche, ça va arrêter le vent, oui. Puis comme on est entouré de cèdre, il n'y a pas vraiment de vent ici, oui. Il y en a un petit peu, mais pas gros. Puis avec tous les autres matériaux, me remettre par-dessus, je vais être correct. Comme qui dit, ça rentre comme dans un gant. Mon contour va être correct. C'est ça les affaires que je disais que je voulais mettre tout à l'heure. Je vais mettre en angle de même. Les quatre coins, renforcer mon frame pour espérer qu'il va moins vaciller. On va peut-être mettre un beam au milieu aussi. Comme ça, on va mettre quelque chose, mais on va pas visser. Ou peut-être deux. Non, avec les angles, oh, ça va être correct. Un au milieu, les quatre coins. Ça devrait être assez forte pour supporter ça. Là. Il reste plus qu'à visser ça. Déjà rendu midi et demi, fait qu'on va manger. Mon petit badon dit café. Fait que regardez-moi ça. J'ai fait ici une belle petite patate, un bon morceau de poisson, cuit sur le poêle, le bois, une belle petite fonte de une poêle en fonte. Ça dit pour faire Jita dessus. Mais tu peux faire que n'importe ce que tu veux dedans. Là.
Ça a l'air délicieux en passant. Regardez-moi ça, ça a l'air bon. Je veux m'essayer d'apporter des affaires pour décorer puis mettre, faire une belle assiette. Si j'y pense. Pour visser ma porte en dessous, je l'ai démanché. C'est bien enlevé. J'ai mis mon madrier à terre, qui va aller à l'intérieur. Puis m'a l'accoté ici sur le bord de la porte pour qu'il soit droit. On va pouvoir visser dedans. Ben, c'est moyen que la revirer de bord, on va faire pareil sur l'autre bord. Je vérifie avec mon micro si c'est bien allumé. Là. Ça m'arrive des fois qu'il n'est pas allumé. Cette fois-là, je recommence. C'est toujours le fun. Oh, quelque chose qui tire sur un bord. Bon. On n'a pas le choix, il faut voir le tenir. Faites mes vis en premier. Oh! Ça va être trop tête. Ouais, le milieu, il est pas. Ok, c'est ma morceau de bois qui est croche. Si je tire au milieu, je suis capable de fermer la porte comme il faut. Fait que. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais mettre un morceau au centre. Je vais mettre un tantinet plus court que ce que j'ai besoin. Pour me faire une gap un petit peu plus grande. Malgré que. Non, je pense pas la hauteur, moi, de correct. Et ce qu'il me faut surtout, c'est ramener lui vers le milieu. Ouais, c'est ça. Je vais mettre des morceaux de même. Chaque coin en haut et en bas. Je vais mettre un morceau au centre. Puis je vais peut-être mettre un morceau de même set de chaque côté. Un petit bout. Pour renforcer mon mur plus par le milieu. Et pas mon mur, mais ma porte. Ça va l'éloigner du mur. Je devrais être correct. C'est ça qu'elle plaît. Ouais, si je veux faire ça. D'accord. Le milieu est ici. Fait que je n'ai coupé deux. Ma porte a été vissée. Je la remets à place. Euh, j'ai un morceau qui est un peu plus long que l'autre. La raison, c'est bien simple. J'ai coupé lui, j'ai regardé lui, j'ai fait cette valeur de gaspiller un bon morceau de même. Et j'ai fait le bord, il y a qu'une coche plus court, mais si j'ai les mains de même, ça allait quand même pas pire bien. Étrangement, je suis pas magicien, là, mais c'est pas si pire en bas, là, même si on a un pouce de différence. Lui qui est plus long est là, puis pourtant, ça, c'est mon milieu. Fait que j'aimerais dire que j'ai mes coches. Ah, attends une minute, je peux le mettre plus bas. Ah, d'accord. Je pourrais jouer avec mon angle, de même. Ça viendrait pas pire en bas. Fait que m'a installé ça, puis après ça, m'a aller chez nous faire un châssis, parce que j'ai décidé de mettre un châssis dans ma porte. Je vais utiliser un vieux thermo que j'ai déjà à la maison. Je vais prendre des vieux 2x4, je vais y faire un cadrage.
la même façon que j'ai fait ce châssis ici. Prendre un morceau de bois, on va faire une groove dedans. On va insérer le châssis dans les 4 morceaux. On va mettre de la colle, du caulking. Puis on va venir back le réinstaller. Parce que je ne vais pas mettre mon morceau tout de suite parce que le châssis va être au milieu. Je ne peux pas mettre mon 2x4 au plein milieu de mon châssis. Alors, on va créer un T. On va venir rester mon châssis dessus. Puis le T va m'aider à refermer le châssis. Puis il va y mettre un petit bout de drette en haut pour faire tenir mon châssis comme il faut. Puis ma porte devrait être fermée. Fait que je pose ça, puis après on va aller à la maison. Trop court. Celle-là est un peu plus longue. Oh, oh pas trop. Ça devrait tenir. On va regarder, j'ai pas rien vissé. Ah, c'est vrai, faut que je tire dessus. Ça doit la bonne aller. Ow. On va de voir qu'ils vont mettre peinture. C'est qu'est-ce que ça va faire? Il y en a qui rentrent, il y en a qui rentrent pas. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais aller faire mon châssis à la maison. Puis me revenir, puis ça se peut que je raccourcisse ma porte encore une petite coche. Je suis capable de démancher 2 vis en haut, 2 vis en bas. Rapprocher mon beam par là. Le restant va suivre, il va tout décoller. Ça devrait être bon. Au pire, ça va être comme genre 1 cm, là. C'est pas gros, là. C'est comme à moins que la moitié d'un pouce, ça. Ça devrait être bon. Pour la hauteur, c'est parfait. Je peux pas vraiment demander mieux. Fait que d'ici là, je vous dis à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et vous souscrire. J'ai moins de 5% de personnes abonnées à mon channel qui m'écoutent. Fait que si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous un peu. Merci beaucoup.